Bonjour, on est le 16 janvier 2020, donc je vais tourner une petite vidéo concernant donc l'ouverture du capot avec mon outil, que voilà. Je vous l'ai déjà présenté, hein, il y a déjà 4 ou 5 ans. Donc ici, j'ai une petite lame de 1 mm qui fait l'effet d'un tournevis, hein, ni plus ni moins, on voit bien ici. Donc que je glisse à la place de la serrure, ici, là, dans le trou, hein. Voilà. Donc, on va le faire en direct. Donc, bien entendu, on peut le faire en direct comme ça. Mais moi, toujours, je prends soit mon téléphone, soit mon téléphone, soit une lampe, pour bien viser, hein, et puis être sûr de pas endommager. Voilà. Donc ici, ok. Ok. Là, je déverrouille. Voilà, j'ai déverrouillé sans forcer, hein, regardez. Hop. Et puis là, attendez, il y a la lampe qui me gêne. Hop, voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc sans forcer, hein. J'ai ouvert. Donc là, je mets ma barre pour maintenir le capot. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Donc en fait, cette voiture sort du garage. Je suis tombé en panne pendant les vacances à Pornic. Et ce qui se passe, c'est que c'était une panne d'alternateur. Ça peut arriver, donc je l'ai fait réparer. Mais le mécano n'a pas su ouvrir le capot malgré mes indications. Il n'a pas su ouvrir le capot, alors il a forcé. Et quand il m'a rendu la clé, eh ben, la partie plate, hein, cette partie-là, si vous voulez, était tordue. Donc il me l'a redressé à l'étau. Et en fait, je lui dis, mais comment est-ce possible de tordre cette pièce avec du plastique, puisque au fond, on voit bien. Attendez, je vais essayer. Vous voyez, on voit que c'est du plastique, hein, voilà. Et donc, il me dit, je sais pas, moi j'ai rien touché. Bon, et regardez, si on regarde ici, au fond, on voit que y a un impact dans le radiateur, en fait. Donc, après quelques jours d'immobilisation, je retourne chercher ma voiture. Donc, je parcours 800 km. Donc, j'ai pris l'avion. Hein, j'ai pris 2 jours pour pouvoir aller chercher mon véhicule. Volontairement, j'enlève ces vis. Je sais qu'il va y avoir un expert, mais j'enlève ces vis pour qu'on puisse voir mieux, hein, que je puisse vraiment vous montrer le problème. Donc, hop, je ne touche rien d'autre. Donc, regardez, on voit la serrure ici. D'accord? Voilà. Alors, je vais refilmer le mécanisme. Donc, ici, je mets ma clé. Vous voyez? Je mets ma clé, je vise. Je vais chercher donc la partie... bon, je vous dis honnêtement, elle commence à être usée parce il a forcé. Donc, voilà. Regardez, là, on voit le mécanisme, vous voyez? Et je force pas, regardez, avec 2 doigts. Vous voyez? Là, je déverrouille. Tac. Voilà, je déverrouille. Sans forcer, sans aucun effort. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a mis comme ça, sans regarder. Il a forcé, donc, on voit bien l'impact. Vous voyez? Regardez. On voit l'impact. Il l'a forcé ici, là. Voilà. Tac. Et je me suis retrouvé, en fait, avec une voiture sur l'autoroute, avec un radiateur percé. Donc ici, j'ai déjà nettoyé un peu parce qu'il y en avait partout. Mais il y a eu des projections, vous voyez, des projections d'eau. Et puis surtout, le radiateur est gorgé d'eau, de liquide de refroidissement. Donc je me suis retrouvé avec un véhicule de nouveau en panne, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu à peu près le temps qu'il fallait pour le nombre de kilomètres qu'il fallait pour arriver au minimum du bocal. C'était à peu près tous les 100 km. Donc, c'est pas une grosse fuite, c'est plutôt un genre de sointement. Et tous les 100 km, je m'arrêtais sur l'autoroute pour aller jusqu'à mon domicile. Parce que je venais déjà de vivre plusieurs jours sans véhicule, à devoir faire des kilomètres, etc. De louer des véhicules pour que je ne sois pas à pied. Et puis là, de nouveau, je me retrouvais dans la même situation. Donc, j'ai contacté ce monsieur. Donc, il se lave les mains, non problème. C'est pas lui qui l'a fait. Et puis là, du coup, ça va être une petite procédure qui va être mise en place pour me faire valoir mes droits, quoi, hein.
Donc voilà où on en est. Donc ça c'est bien, c'est génial. Mais si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête, eh ben, il va vous dire qu'il veut pas... Enfin, en cas de casse, c'est plus son problème, quoi. En fait, vous devez avoir toujours un véhicule propre, nickel, en parfait état d'origine. Surtout pas avec quelque chose de modifié, parce que ils vont chercher à ne pas à se dédouaner des problèmes, quoi. Hein? Donc voilà, moi je voulais faire cette petite vidéo déjà pour mon assureur, hein, pour savoir qu'il sache le fond de l'histoire et puis qu'il voit par lui-même qu'il n'y a aucun problème pour déverrouiller ce capot. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc je mets ma clé ici. Il y a une fente là, une petite fente. Voilà. Donc là, j'y suis. Hein. Et puis là, je peux déverrouiller. Vous voyez? Et tout sans forcer. Hein. Donc un mécano expérimenté qui vend des voitures, qui répare des voitures toute l'année, ça c'est vraiment, c'est de la rigolade quoi, hein. On est d'accord. C'est sûr que c'est plus simple de tirer une tirette à l'intérieur d'un véhicule. Mais là, je veux dire, il n'y a rien de compliqué, hein. Tu prends un tournevis, tu peux l'ouvrir quoi. Et encore, hein, ils arrivent toujours à me casser des trucs de partout quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis... à l'occasion, si jamais je dois personnellement, on ne sait jamais, hein, remplacer le radiateur, je vous montrerai comment on fait. Parce que là non plus, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça se fait bien, il faut enlever le radiateur ici, purger en bas, et puis virer les deux vis, virer les durites, et puis ça s'enlève bien, quoi. Voilà. Donc je tiens à préciser qu'à cause de ce monsieur, je me retrouve à pied. J'habite à la campagne, mon fils est scolarisé à 17 km de notre domicile. Et puis bah, je peux pas l'emmener à l'école, quoi. Voilà, tout simplement. On peut me dire oui, tu peux louer un véhicule. Bah, je viens déjà d'en louer un pendant une semaine. Ça coûte déjà pas mal cher. Plus les réparations là, que je lui ai payé le démarreur. Là je peux plus, donc merci monsieur d'être aussi compatissant puis de reconnaître vos erreurs et grâce à vous ben voilà dans la situation que je me trouve hein.